C'est la deuxième fois que je vais... Attendez, j'ai juste un truc. Hello. Salut à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, c'est Amnayar et j'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec le sujet du jour. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est marqué « Dear White People ». Chers amis blancs, nous avons des choses à nous dire. Et aujourd'hui, nous allons discuter à propos de nos cheveux, à propos de mes cheveux, à propos des cheveux afro. Ouais, on va parler des cheveux afro. Et je vais vous parler, vous, mes chers amis blancs. Ouais, ça fait très titre de la série Netflix, Dear White People. Mais oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Avant toute chose, j'aimerais parler d'un sujet, d'un truc qui m'énerve beaucoup en fait, qui m'énerve énormément. C'est la classification des cheveux en fait. Parce que dans cette classification, si vous la connaissez pas, c'est le classement des cheveux par Andrew Walker, en fait, le célèbre coiffeur international et coiffeur d'Oprah. Donc ce monsieur, il est pas blanc, hein, classifie les cheveux dans 4 catégories, hein, allant de 1 à 4. Et bien évidemment, nos cheveux à nous se trouvent à la toute fin. Bizarrement. Horrible. Donc dans cette classification, nous avons les cheveux de type 1 jusqu'au type 4 et à l'intérieur, nous avons un sous-classement qui va de A à C, en fait, du cheveu le plus fin au cheveu le plus épais. Je vais pas trop détailler là-dedans parce que bon, je vous laisserai aller chercher ou s'il le faut, je referai une vidéo centrée sur cette fameuse classification que je déteste. Mais juste pour vous en parler un petit peu, en fait, dans cette classification, nous avons le type 1 où il n'y a pas de sous-catégorie, c'est juste le type 1 dans lequel on retrouve, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'analyse, les cheveux des Asiatiques. Vous savez, les cheveux des Chinois et des Japonais. Je parle de ces deux-là parce que c'est des cheveux que j'ai déjà manipulés. Ils sont ultra raides. Ils bougent pas en fait. Ils sont ultra raides, ils ne frisent jamais. Voilà. Et dans le type B, on a les cheveux que je dirais type caucasien. Des cheveux ondulés en fait. Ouais. Qui font vite fait une vague, mais genre vite fait quoi. Et dans lequel on a A, B, C, du plus fin au plus épais. Et ensuite, nous avons le type 3, voilà, dans lequel je dirais qu'on retrouve, pareil, du plus fin au plus épais, les cheveux des cheveux latinos en fait. Vous voyez, mexicains, Amérique du Sud. Et aussi, moi je mettrais aussi les cheveux d'Afrique du Nord, les maghrébins, le Maghreb, le Machrek et tout. Vous voyez le type de cheveux. Et dans le dernier type, donc le type 4, nous avons le cheveu que je dirais, là c'est même pas fin, enfin, ouais, ils disent toujours du plus fin au plus épais, mais moi je dirais plutôt le A et le B, c'est des cheveux de type caribéen en fait, métis, réunionnais, parce que je parle de cheveux que j'ai déjà côtoyés en fait. Comment moi je comprendrais cette classification, ou pour vous mettre pour vous donner des images. On dirait dans le 4A, 4B, on a plus des cheveux caribéens, métis, réunionnais. Et dans donc le dernier, tout au fond du classement en fait, tout dernier, le type 4C, donc nos cheveux à nous, les Africains. Enfin, quand je dis ça, caribéens, machin et tout, ils sont aussi des Africains, mais des Africains de l'Afrique dite noire, Afrique centrale, Afrique sud-est, sud-ouest, mais vous savez, ce cheveu dit crépus, très très crépus, qui est épais, qui est moche, qui personne ne veut le coiffer. Quand je dis personne, parce qu'en Europe, hein, et j'en ai fait des pays européens où ils ne souhaitent pas coiffer les cheveux afro, les cheveux crépus, parce que ça prend du temps, c'est compliqué, et à l'école, on n'apprend pas enfin à l'école de coiffure, hein, on n'apprend pas à coiffer vos cheveux. Combien de fois je suis allée dans des salons où j'ai demandé juste à faire des nattes ou juste à me faire coiffer les cheveux parce que j'étais trop fatiguée, ou voilà, j'avais juste envie d'aller dans un salon, quoi, comme tout le monde. Où on me dit non, non, on ne traite pas vos types de cheveux. Est-ce que c'est normal
qu'à nos jours, en fait, qu'une femme noire aille dans un salon et qu'on lui dise non, je ne traite pas ton cheveu, il est compliqué à coiffer, ça prend énormément de temps et je pourrais pas faire. Non, j'estime que c'est vraiment pas normal en fait. Parce que je suis désolée, une blanche qui va se présenter dans un salon afro, à aucun moment on va lui dire ah non, j'ai pas appris à coiffer ton cheveu, il est trop fin, je peux pas faire grand chose avec. Non, 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 je ne pense absolument pas qu'on va stigmatiser cette personne, on va la discriminer parce que elle a tel ou tel type de cheveux en fait. Et ça, en deuxième partie, j'aimerais parler de la question dite des coiffeurs protectrices. Ça m'intrigue, ça me fait sourire en fait, parce que cette question, je l'ai apprise quand je suis... Enfin, cette idée de coiffeur protectrice, je l'ai apprise quand je suis arrivée en métropole. Parce que quand j'étais à Mayotte, j'entendais pas parler de coiffeur protectrice. Hein. Nous, on coiffe nos cheveux tous les dimanches, on fait des nattes, on fait des braids, on fait la coiffure qu'on veut, et pour nous, c'est une coiffure en fait. C'est pas une coiffure dite protectrice. On n'est pas là. Enfin, dans le terme protectrice, c'est pour protéger les cheveux. Mais nous, en fait, on partait pas de l'idée on protège nos cheveux parce qu'on protège. De quoi? À quel moment on va profiter pleinement de nos cheveux? Pour nous, c'était une coiffure, voilà. On a toujours. Enfin, on a été élevés, on a grandi avec des tresses, avec des nattes. Donc pour nous, c'est une autre coiffure. À aucun moment, c'est une coiffure protectrice. Quand on fait des nattes collées, quand on fait des moja moja. Les moja moja, c'est les braids en fait. C'est cheveux un par un et tout. Enfin, c'est notre coiffure de la semaine. Parce que bon, on les gardait 1 à 2 semaines et tout. Et que tous les dimanches, on faisait notre shampoing et on refaisait des nattes. Et donc moi, je comprends pas en fait. Et ça, je l'ai découvert quand je suis arrivée en France. Et que j'entends ah ben, j'allais faire une coiffure protectrice. Mais pour protéger quoi? Enfin, pour te protéger de quoi? Dis juste que je vais me coiffer les cheveux, je vais faire ma coupe de la semaine, je vais faire ma coupe du jour, je vais faire ma coupe du mois en fait. Et me dire une coiffure protectrice. Alors que ces gens qui font des coiffures protectrices, qui ensuite mettent des perruques par-dessus, ils s'occupent même pas de leurs cheveux en fait. Ils mettent leur perruque et puis c'est bon. Ils s'occupent plus. Alors que si tu dis que c'est protectrice, dans ce cas-là, t'en prends soin en même temps. En fait, non. Ils nattent et puis mettent des perruques. Et enfin, je comprends pas. J'aimerais qu'on m'explique s'il y a quelqu'un de spécialiste qui passe par là. Expliquez-moi pourquoi on emploie ce terme de coiffure protectrice pour parler des nattes collées. Après, enfin, je me dis, mais c'est pour ça aussi qu'elles sont pas mises en valeur. Parce que personne va te dire ah, t'as fait des nattes collées en arrière et tout, je mets des photos. Ah, ben c'est joli. Non, on va juste regarder, elle va te dire mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas lâché tes cheveux? Pourquoi t'as pas lissé tes cheveux? C'est surtout les remarques que j'ai. Et aussi, il y a donc l'autre sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet de la longueur. Parce que sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les médias, dès qu'on parle de cheveux, la première chose qu'on entend, c'est pour la croissance. Croissance et fortification. Ça, je parle d'une pub d'une marque là, j'ai oublié, elle est verte. Ah bah j'ai oublié, c'est pas grave. Qui passe à la télé où il y a des influenceurs qui en font la pub et tout machin. Croissance et fortification. C'est le mot clé. C'est croissance et longueur. C'est même pas fortification, c'est croissance et longueur. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une longueur goal à atteindre? Dites-moi, hein, c'est combien de centimètres? Comme ça, je m'y mets, parce que jusqu'à présent, je suis toujours pas à la quête de cette longueur. Hein. Moi, je m'occupe de mes cheveux parce que voilà, j'ai des cheveux sur la tête et tout, et j'ai envie de m'en occuper, et puis next. Mais je m'en occupe pas pour qu'ils poussent absolument. Enfin, non. La question des extensions, je vais l'aborder, mais par rapport au regard et aux remarques de nos chers amis blancs. On en vient. Parce que lorsque c'est une femme noire qui porte des extensions, c'est très mal vu. C'est ah bah t'aimes pas tes cheveux, donc tu les changes, tu mets d'autres cheveux, tu mets des faux cheveux. Ce ne sont pas tes cheveux, ce sont des faux. Ou encore, pourquoi t'assumes pas tes cheveux? Enfin, c'est des trucs. C'est des trucs qui m'énervent énormément en fait. Et toutes ces remarques en fait qu'on fait aux femmes afro parce qu'elles portent des
des perruques, des extensions, des autres, en fait, elles sont très mal vues, elles sont discriminées, elles sont limite insultées, alors que, bah, je suis désolée, mais mes chers amis blancs, vous aussi vous en portez. Et est-ce que on vient vous insulter? Est-ce que on vient vous discriminer parce que vous portez des extensions? Alors que vous aussi vous en portez. Je suis désolée, mais il y a des actrices qui en portent. Il y a des comédiens qui en portent. Il y a des influenceurs qui portent. Et, est-ce que quelqu'un vient vous voir pour vous dire ah, c'est pas tes vrais cheveux, tu triches? Non, à aucun moment. Donc pourquoi nous, en fait, il faut absolument que vous venez nous embêter là-dessus, en fait. J'en ai marre. Là, j'ai une anecdote très très récente. Je suis arrivée une fois au boulot et j'avais relâché mes cheveux et tout. Et puis ils étaient bouclés et tout. Et il y avait du volume. Bah, c'est normal, on est en hiver. Il suffit d'un rien pour que mes cheveux fassent pouf. Enfin, ils avaient gonflé. J'essaie de vous trouver une photo et je vous en mettre. Et là, t'as une collègue qui vient me voir pour se moquer. En fait, elle vient vraiment, mais elle s'est vraiment mise comme ça, en fait. Pour me dire ah, mais c'est pas tes vrais cheveux. Pourquoi t'as mis des faux cheveux? Je suis sûre, c'est même pas tes vrais cheveux. Vas-y, dis la vérité, c'est pas tes vrais cheveux. Il y avait même pas de bonjour. Hein. En fait, la personne, moi, je suis arrivée, je lui ai dit bonjour. Et quand elle a vu ma tête, la première réaction, c'est de se lever de sa chaise, de venir me voir, me faire ah, mais c'est pas tes vrais cheveux, pourquoi tu triches? Je suis sûre, c'est même pas tes cheveux. Pendant un instant, j'ai cru croire. Attends, pendant un instant, t'as cru quoi? Croire quoi? Dis-moi. T'as cru quoi? Croire quoi, en fait? Je lui ai pas dit ça, en fait. J'ai pris sur moi et je lui ai dit ah, mais t'as raison, c'est pas mes vrais cheveux. C'est une perruque. Avec ce sourire, genre vraiment. Et là, en face, t'avais d'autres gens qui étaient en face de moi et qui regardaient cette personne en mode mais tu peux pas juste lui foutre la paix. À chaque fois qu'elle arrive avec une nouvelle coiffure, faut toujours que tu trouves un truc à dire sur ses cheveux. Est-ce que elle, quand elle te voit, elle te fait des remarques sur tes cheveux ou sur tes vêtements? Non. Elle te dit bonjour et puis next. En fait, elle se préoccupe pas de ce qu'il y a sur ta tête, donc laisse-la tranquille. Mais franchement, mais ça m'a rappelé tellement de choses. L'année dernière, pareil, je vivais des choses comme ça. Une autre collègue, en fait, une fois j'avais fait des extensions, je vais vous mettre encore une fois des photos et tout. J'avais fait des bouclés, mais genre ça faisait une masse en fait. Et pendant les 2 semaines, je les ai gardées, elle a pas osé me dire, genre que ça lui plaisait pas, je m'en contrefous. Et quand je les ai enlevés, je les ai enlevés, après j'ai attaché mes cheveux et tout. J'ai tiré mes cheveux, je les ai attachés derrière. En me voyant le matin arriver à 7h30, elle me fait ah, mais c'est beau, tu ressembles plus à un caniche avec tes faux cheveux. Imaginez ma tête en fait, ce qui me traverse l'esprit quand on me dit ça. C'est beau, tu ressembles plus à un caniche, t'as enlevé tes faux cheveux. Alors, première chose, quand je me coiffe, c'est pas pour te plaire toi, c'est déjà pour moi en fait. Si vous avez pas compris, moi je n'attends pas l'approbation des gens pour me dire ah, mais t'es belle, ah, ça te va, ça ne te va pas. Non. Même maintenant où je travaille avec des ados, mais c'est encore pire. C'est encore pire. J'ai une petite c'est une petite africaine. Bon, ouais, ça peut pas être une petite blanche. C'est une petite afrodescendante et tout. Je pense qu'elle est plus vieille que moi, peut-être. Je sais. Elle est venue me parler une fois dans la cour de récré et elle me dit Madame, elle m'appelle Madame, elle dit Madame, faut que je vous dise un truc et tout, je peux vous en parler à vous parce que vous, peut-être, vous allez comprendre. Je lui dis vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je dirai pas son nom, bien évidemment. Des garçons de ma classe, ils m'appellent Chewbacca. Il y a Chewbacca et un autre nom, je vais vous trouver le nom en fait, c'est un nom d'un footballeur apparemment. Elle m'avait même montré la photo, je vais retrouver le nom et je vais le remettre. Ils m'appellent comme ça et ça m'énerve en fait parce qu'ils s'amusent à m'appeler comme ça à cause de mes cheveux. En fait, elle avait fait des extensions et tout, et du coup elle avait du volume, c'était bouclé, bref, vous voyez le truc quoi. Et ses camarades, qui sont quand même des ados, hein, c'est des ados de 15, 16, 17 ans, voire 18 ans carrément, ils s'amusent en fait à se moquer et à l'appeler comme ça. Et ça faisait mal à la petite. Et elle dit ouais, mais moi je sais pas quoi faire. Je lui dis alors ça c'est du racisme déjà. Hein. Ils ont pas à te traiter comme ça, ils ont pas à te comparer à je ne sais qui à cause de tes cheveux en fait. Parce que le racisme ça s'arrête pas à la couleur de peau. Avoir des propos comme ça,
c'est aussi du racisme. Et donc elle me dit je sais pas quoi faire. Je lui dis mais t'en as parlé à tes enseignants et tout? Elle me dit oui, j'en ai parlé à notre prof principal et tout, et il a dit qu'il va faire quelque chose. Je lui dis ok. Je lui dis faut parler à nos supérieurs et tout. Elle me dit oui, je vais essayer d'en parler. Voilà, donc elle a fait le nécessaire, elle a parlé. Et mais je sais qu'elle en a parlé à des gens, et ces gens-là, moi, ils m'ont vraiment énervée parce que quand ils ont appris cette nouvelle-là, ils n'ont pas vu le caractère raciste. Hein. Pareil, c'était blanc. La seule chose qu'ils ont eu à dire, oui, mais elle, de toute façon, elle aime personne et tout, elle prend ça à cœur, c'est parce qu'elle les aime pas. La petite, elle est victime de racisme et c'est ça ce que vous lui dites. Donc, pour conclure, mes chers amis blancs, j'ai des choses à vous dire en fait. Après tout ce que je viens de dire là, j'ai 2-3 points que j'aimerais éclaircir avec vous. Déjà, 1, nos cheveux afro ne sont pas moches. Ils sont comme ils sont. Ils sont tout aussi beaux que des cheveux lisses, que des cheveux ondulés, que des cheveux je ne sais quoi. 2, toutes les coiffures qu'on fait sur nos têtes, c'est pour nous, c'est pas pour vous. Donc, on n'a nullement besoin que vous débarquiez pour nous donner votre avis en fait. On n'en a pas besoin. Donc, gardez votre putain d'avis pour vous. Et une autre chose en fait, taisez-vous tout simplement. Fermez-la. Je vous remarque pour vous en fait. Tout ce qu'on fait sur nos têtes, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous plaire vous, c'est pour nous. Donc, les remarques du mode oui mais tu serais plus jolie avec des cheveux lisses, oui gardez-les pour vous. J'en ai juste marre de vous entendre dire ça. La prochaine fois je vous mettrai une claque. Voilà, vous êtes prévenus hein. Premier qui viendra faire une remarque sur ma tête, je lui mets une claque. Et après on s'expliquera. Voilà. Sur ce je vous dis donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'est pas la vidéo la plus drôle, mais j'espère qu'elle vous a plu. Donc si ça vous invite à mettre un petit like. Et je vous invite aussi en fait en commentaire à me répondre à au moins une question. C'est quoi cette quête de la longueur en fait? Est-ce qu'il y a une longueur parfaite? Est-ce qu'il y a une longueur à atteindre? Faut me dire parce que moi je comprends pas en fait. Je comprends absolument pas. Et aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette classification? Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et si mon contenu vous a intéressé, vous pouvez vous abonner et on se retrouve sur Instagram. Oui, j'adore dire Instagram. Je vous dis à plus.